en direct avec nous notre invité du soir, Thomas Dvorak. Bonsoir, vous êtes président du jury de cette 29e édition du prix Bayeux. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce 64 minutes, Thomas Dvorak. Alors, vous êtes un photographe de guerre de renommée internationale. En quelques mots, que représente cet événement pour vous et pour la profession au sens large, on va dire? Je pense que c'est une opportunité très importante pour toutes les journalistes. Moi, je suis photographe, mais bon, aussi les autres de la presse écrite, la télé, la radio, de se réunir. Et évidemment, après, moi, je vais m'occuper du jury. Ça va être, on va choisir le partenaire de cette année. Cette semaine consacrée au journalisme de guerre, faut le dire, hein, cela permet également de parler de certains conflits oubliés, des conflits qui ne font pas ou plus la une de l'actualité. Ça, c'est important. Je pense surtout dans une année comme la dernière, celle-là, avec la guerre en Ukraine, qui a quand même un impact incroyable et très inattendu sur tout ce qui est la vie, les couvrages des événements en Europe. Donc c'est important de ne pas oublier les autres et rester. On a parmi les finalistes, il y a plusieurs histoires qui ne sont pas l'Ukraine. Est-ce que, à l'ère des réseaux sociaux, selon vous, le métier de journaliste de guerre a changé? Est-ce que, par exemple, vous sentez qu'il y a davantage de reporters sur le terrain par rapport à il y a quelques années? Je pense qu'il y a eu une certaine démocratisation. Je connais mieux le milieu de la photo. Alors, dans notre domaine, il y a évidemment, maintenant, tout le monde a un appareil photo, tout le monde est capable d'envoyer les photos, de le faire. Ça a un impact. Pour nous, je pense on doit se reposer la question toujours, qu'est-ce qui est notre rôle dans ça? Quels sont Souvent, il y a des images très importantes qui ont été faites par des amateurs aussi. Thomas Dvorak, il y a 2 expositions consacrées au conflit russo-ukrainien. Quel regard portez-vous sur le contrôle de l'image et sur son poids dans cette guerre qui oppose depuis plus de 7 mois Kiev et Moscou? Déjà, il y a beaucoup moins d'informations du côté russe. Je pense que ça, c'est une chose qu'il faut voir. Et je pense qu'on aimerait bien voir aussi qu'est-ce qu'ils sont juste pour comprendre mieux. Et après, c'est comme dans toute guerre, on doit toujours s'interroger. Nous, en tant que reporters, en journalistes, on va essayer de contourner ou de passer à côté des contrôles ou de faire un maximum. Je pense qu'il y a quand même du travail très, très, très important. Alors Thomas Dvorak, hein, la photographie est au cœur de cet événement, mais pas seulement. Plusieurs films traitant des conflits sont aussi programmés cette semaine à destination du grand public. Exemple avec le documentaire Tranché de Lou Bureau, tourné entre 2017 et 2020 et qui nous plonge dans le quotidien des soldats ukrainiens dans le Donbass. Regardez. Да. Это самое, переживала, чтобы было все нормально. Я, грубо говоря, чуть больше держу в руках лопатку, лом и все остальное для фортификации, чем для оружия. Хочешь жить, копай. Voilà, Lou Bureau qu'on connaît bien à TV5 Monde et pour cause, il a été l'un de nos envoyés spéciaux au début du conflit russo-ukrainien, Nicolas. Alors ce qui est important de dire, c'est que ce film ne concourt pas dans la compétition officielle, car non considéré comme une œuvre journalistique, mais le documentaire, on peut le dire, c'est une autre manière de raconter l'histoire, c'est bien cela? Oui, bien sûr. Moi, j'ai regardé le film avant-hier, j'ai beaucoup aimé, je trouve ça apporte cette façon de raconter un quotidien à côté du moment dramatique. Pas toujours des moments dramatiques, juste de passer beaucoup de temps avec des gens, c'est autant de... Je sais pas, moi je ne ferais pas forcément la différence entre documentaire ou... Entre un documentaire ou un travail journalistique, c'est vrai que la frontière est souvent... Un travail de reportage, c'est tout à fait... voilà. Thomas Dvorak, une dernière question pour conclure. Il y a aussi, lors de cette semaine, le prix des jeunes qui est remis par des lycéens. C'est particulièrement intéressant parce qu'ils voient la sélection et ils attribuent un prix. Est-ce que, selon vous, c'est nécessaire de sensibiliser les plus jeunes, les adolescents, à la guerre, au conflit, quand ils sont au collège ou quand ils sont au lycée, justement? Alors pour moi, à part de rencontres avec mes collègues, j'ai passé deux après-midi avec des lycéens hier et avant-hier et j'ai trouvé très intéressant. Je sais pas, j'ai eu un peu du mal à juger où sont leurs sensibilités, mais
Je pense que c'est un public, il faut les écouter, il faut voir comment eux consomment l'actualité. C'est peut-être assez différent de la façon que nous, on a l'habitude. Et alors là, pour le coup, vraiment, désolé, dernière question, on a oublié de vous la poser, mais est-ce que vous voyez des similitudes dans la guerre de Tchétchénie que vous avez couverte et celle actuellement menée par la Russie en Ukraine? Bien sûr, il y a un déjà-vu. Moi, surtout au début de la guerre, je ne pouvais pas y croire que 20 ans plus tard, on se retrouve de nouveau dans une situation en craignant des bombardements des territoires, des quartiers civils, d'une invasion d'une armée russe, etc. etc. Évidemment, il y a des différences, mais oui, c'est un déjà-vu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thomas Dvorak. Merci, Nicolas. Je signale que ces prix seront remis donc samedi. Le festival, c'est toute la semaine à Bayeux, en Normandie. Merci encore.